Bonjour à tous les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à commenter la vidéo. Ça fera vraiment plaisir à Juliette et Papa Noël sera très fier de vous. Bon visionnage, des bisous mes lapins. Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog et je suis contente. Aujourd'hui c'était une bonne journée, déjà de 1 parce qu'il reste plus que 4 jours et c'est les vacances et que ça, je suis plus que ravie. De 2 parce que j'ai reçu ce magnifique pull. Look at me, look at that, amazing. Je l'adore. J'ai reçu en fait le colis Zalando où j'avais commandé le pull pour ma mère qui est... Attendez, je l'ai pris aussi. Hop, c'est juste un pull très simple, sans manches,
pour mettre au-dessus d'une chemise à col V. Hop, là, bon, très très simple. Du coup, avec ma soeur, moi j'ai pensé lui acheter une broche pour essayer de relever un petit peu le truc, voilà. Et j'avais pas vu, regardez, il y a des petits... Bon bah là c'est un peu ouvert sur le côté, le derrière est un peu plus long. Et il y a comme des petits points, voilà, comme ça sur les côtés, sur les deux côtés, voilà. Oui, bon, il est tout simple, mais il est mignon, donc je pense qu'elle l'aimera bien, mais on va essayer de lui trouver une petite broche. Mais du coup, moi, vous savez, Juliette, elle aime les pulls. Juliette vit pull, Juliette égale pull, j'adore ça. Et du coup, quand je me suis dit, oh bah, je vais prendre un truc pour ma mère, je me suis dit, je vais regarder un truc pour moi. Bon, de base, je regardais pour une robe. Bon, j'aurais trop rien trouvé, sauf un truc que je vais vous montrer aussi. Je n'ai rien acheté d'élégant, je n'ai rien acheté pour une soirée ou quoi que ce soit. J'ai acheté pour la Juliette, quoi. Vraiment. Hein, celle qu'on connaît, la quotidienne, qui est sûre qu'il remettra cette chose. Parce que j'en ai acheté des robes de soirée pour des mariages, des trucs comme ça, et que t'as jamais trop l'occasion de les remettre. Ou alors tu te sens un petit peu trop, tu vois, genre trop habillée pour aller au resto, trop... Et du coup tu les remets pas, et moi j'aime pas et ça me saoule. Du coup là j'ai pris des choses que, voilà. Et j'ai été voir du côté des pulls. Et ben, coïncidence, il y avait des promos à ce moment-là, donc je crois que je l'ai eu à moins 20% celui-ci. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai quand même le lien de ce pull en barre d'infos au cas où. Je ne suis absolument pas sponsor par Zalando, ce qui est très dommage parce que j'adore, j'aime beaucoup toutes leurs marques qu'ils font. Mais I'm in love, donc on a un beau col roulé. Hein, s'il est pas roulé, il m'arrive aux yeux. Il est beau, donc on le roule. C'est quand même mieux, il est super doux. Donc il est vert, comment on pourrait dire, une sorte de vert forêt, un vert sapin, hein, vraiment. On a un rose légèrement parme, qui est là, on a du blanc, et des toutes petites touches de lilas comme ça, et là. Et on l'aime en fait, juste je suis trop heureuse. Et regardez au niveau des manches, il est pas droit, ça fait comme des petites fleurs, des... Comment voulez-vous résister? Je l'ai montré à ma soeur du coup sur WhatsApp, elle m'a dit qu'il était trop beau. J'en veux 10 comme ça, faites-le moi en blanc et noir, faites-le moi en bleu, faites-le moi en jaune, soleil, en orange, je veux toutes les couleurs, je l'aime trop. Bon, ce de la marque, je crois que c'est le seul hein, qu'il y avait. Et sur le bas, moi, je suis en jogging, hein, on est à la maison, tout ça, il fait froid. Bah sur le bas, c'est la même découpe, c'est pas régulier. Et je suis fan, donc voilà. Je vais vous mettre ça en lien, hein, on sait jamais si... Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi là, je vous vois à chaque fois que je présente des pulls, vous êtes là, j'adore les pulls c'est ma vie. La team pull. Voilà, je pense qu'on va faire des heureuses, en tout cas si vous avez le même style de pull que moi. Et du coup, la robe que j'ai pris, oh ben, c'est une robe pull. Et elle est verte. Non mais j'ai regardé dans mon dernier vlog là que je vous ai fait, mais je n'ai que du vert, sauf une fois où j'ai un pull un peu hiver Noël là de ski, noir et blanc. Mais sinon, vert, 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 3 fois, j'ai du vert. Il y en a encore, il y en a encore. On peut pas dire qu'il y en a pour tous les goûts, non, il y en a que pour du vert. Bon, écoutez, je pense qu'on est d'accord. C'est ma couleur préférée, en tout cas en automne et en hiver. Mais alors, c'est une robe pull très simple, droite, col roulé. Donc ça, c'est super, un peu large. Et puis des manches longues, légèrement resserrées, voilà. Et elle m'arrive vraiment peut-être 10 cm au-dessus des genoux, ce qui fait qu'elle est pas courte. Donc ça, c'est génial. Et avec des petites boots et des collants. Ton cher... Bon, j'ai même opaque, mais je pense que ton cher serait peut-être un petit peu mieux. Bah, elle est super. Ou alors peut-être j'ai des bottes. Je sais que j'ai des bottes marron. Un peu en mode cavalière. Alors en fait, j'arrive pas à savoir si je me les suis imaginées ou si je les ai vraiment. Donc il faudrait que je cherche peut-être sous mon lit. Parce que je sais que j'ai dû mettre des bottes sous mon lit. Je sais que j'ai des Timberland sous mon lit. Elles sont un petit peu trop grandes au niveau du mollet, c'est pour ça que j'ai du mal à les mettre. Parce que j'ai des tout petits mollets, même si je continue à faire du sport. J'ai repris là d'ailleurs hier, j'ai fait un peu de danse avec Pamela, la danse de Noël. Et bah c'était trop cool, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a bien fait transpirer. C'est vrai que je ne sais pas si j'ai réellement ces bottes ou si je les ai imaginées. Je sais pas si ça vous fait des trucs comme ça aussi, vous, des fois, mais plein de fois, c'est pas la première fois que ça me le fait. Mais je pense que je les ai vraiment, hein. Je crois. Mais c'est pas la première fois que des fois, genre quand je suis en boutique, je me dis « Ah, ça irait trop bien avec ça, je l'ai ». Et j'arrive chez moi et je n'ai pas cette pièce qui irait très bien avec la pièce que je viens d'acheter. I don't know what happened. Donc voilà, celle-ci, je pense la mettre le 24 au soir chez
chez mes beaux-parents parce qu'elle est chaude sans être trop non plus, je sais qu'ils chauffent bien leur maison. Puis bah voilà, c'est Noël, sans être voilà trop pour les beaux-parents, on n'est pas décolleté, on n'est pas nanana. C'est nickel, j'aime beaucoup, voilà. Pour le 25, je sais pas encore, le 25 c'est fait ici, je sais pas. Celui-ci, je vais le mettre le 21 pour l'anniversaire de ma soeur, ça c'est sûr, pour le restaurant. Mais le 25, je sais pas encore, on verra. On verra. Donc voilà, bonne nouvelle, les pulls nanana. Aussi aujourd'hui, on a fait le repas de Noël au boulot. Enfin là, on a fait que notre équipe. Donc on était, alors de base, on était 9, mais on a eu 2 absents. Un qui était en réunion et une autre collègue qui n'a pas voulu venir parce que je comprends aussi. En fait, elle a perdu son chien ce week-end et du coup, bah, elle était pas d'humeur à venir au resto et à faire la fête un petit peu tout ça. Donc c'est tout. Bon, on l'a laissé quoi. Voilà, on n'allait pas l'obliger à venir. Voilà, on comprend très bien. Donc on était à 7, mais ça a été pour l'échange des cadeaux puisque en fait le collègue qui était en formation. Ah bon, ça me fait rire parce que voilà. Bon, en fait, normalement, il était là, mais finalement, il était en formation, il est en formation 3 jours. Et j'ai ma collègue, on va l'appeler G, qui était là en mode, tu vas voir, je suis sûre que c'est moi qui était, tu vois, son... Bah, parce qu'on a fait le Père Noël mystère, donc c'est à moi qui devais offrir le cadeau, tout ça, tout ça. Une demi-heure après, elle reçoit un message, bon bah G, c'est toi que j'avais comme personne pour le cadeau, je suis désolée, bah je te le donnerai dans 3 jours, puisque bah la formation elle dure 3 jours, nanana. Du coup elle a répondu à un message bien saucé, en mode, bah non, je suis pas contente, moi je voulais mon cadeau maintenant, et tout ça, et bah du coup je dois avoir un autre cadeau si je dois attendre. Enfin bien sûr, en seconderie, puis après elle lui a dit non, je déconne tout ça, puis il lui a fait, je te donnerai des chocolats en plus, donc elle était contente. Mais ce qui fait que G devait donner, elle, son cadeau à la personne qui n'est pas venue à cause de son chien. Donc voilà, et la personne qui n'est pas venue à cause de son chien devait le donner à la personne qui était en formation. Donc ça a fait une boucle. Donc voilà, la grosse déception c'était G, voilà, qui était bien triste. mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu, moi, attendez. Parce que je l'ai pas pris, c'est juste là, mais je l'ai pas pris. Alors, je savais qui allait m'offrir le cadeau puisque ma collègue G a spoilé. Totalement, mais c'est une grande bouche, elle peut pas se retenir, et dès qu'elle a su qui c'était, on était un peu... on a ri toutes les deux parce que c'est une personne qui de base m'aime pas tellement, mais finalement depuis quelques temps, bah justement depuis qu'on a commencé à avoir nos noms de Père Noël mystère, de à qui on devait acheter tout ça, elle était plutôt gentille avec moi. Donc bon. Et depuis ça va. Du coup, bah j'avais dit à G, bah écoute, elle peut, voilà, une petite liste de ce qu'elle pouvait m'acheter. Bah moi j'aime bien les bouquins, donc si elle peut m'acheter, je sais pas, genre le tome 2 de Train d'enfer pour Ange Rouge, elle peut, des bougies, du thé, j'aime bien, voilà, enfin, vous me connaissez, la base. Puis finalement, elle est arrivée avec un carton qui ressemblait à un carton de bouteille de whisky, alors emballé évidemment. Je me suis dit, attends, elle m'a acheté une bouteille de whisky. Moi je me suis dit, mais attends, le budget est de 15 €, c'est pas possible. Ou alors c'est vraiment un très mauvais whisky, très dilué. Et finalement, pas du tout, j'étais très contente de ce qu'elle m'a offert. Un diffuseur à parfum. Et en plus, il est à l'ambre. Qui c'est qui a dit la semaine dernière avec la bougie que j'ai offert à ma collègue qu'elle adorait l'ambre? C'est moi. Donc en plus, elle a tapé dans le mille. Bon. Là, faut vraiment... Alors, je sens l'odeur. Hein. Je commence à être un petit peu enrhumée comme tout le monde au boulot. On a au moins 3 cas de grippe. On a au moins 2 cas Covid. Donc ils sont pas là du coup, les cas Covid. Mais on a beaucoup de monde qui ont commencé à remettre le masque du coup pour les fêtes de fin d'année. Pas vous cacher que j'ai peut-être envie de le refaire aussi. Hein, même si je suis pas fanat du masque. Surtout quand t'as le nez qui coule, c'est un peu compliqué. Mais bon, peut-être que je vais le refaire, mais non, pour le moment, faut vraiment coller le nez pour le sentir. Je pense après ça met du temps, hein. J'ai pas mis tout le parfum non plus. Mais je trouve que le design est vraiment pas mal. Hein. Donc là c'est ouais, c'est vide, c'est un peu comme une bouteille à l'intérieur d'une bouteille. Donc je trouve ça cool. Je sais pas trop c'est quoi la marque, j'ai déjà jeté le carton, mais le truc c'est noté Ambre diffuseur de parfum. Donc voilà, j'étais contente de recevoir ça. Et ma collègue à qui j'ai offert mes cadeaux était aussi très contente. Quand elle a vu les chocolats, oh trop bien ces chocolats. Je lui dis, bah c'est des biscuits tout ça, mais avec c'est des noisettes du Piémont, tout ça. Donc je disais que ma caméra ne me coupe la chic parce que je sais pas, elle me disait qu'il n'y a plus de batterie alors que je suis en train de le charger actuellement. C'est pas grave. Du coup que ma collègue était très contente voilà, de ce que je lui avais acheté et qu'elle m'a dit direct. Ah bah les petits biscuits je vais les manger cet après-midi avec un petit thé, tout ça. Du coup je fais bon. Super nickel finalement, j'ai bien choisi parce que ce matin quand je suis arrivée, j'ai même dit à ma collègue, quand je dis ma collègue c'est G, à qui je traîne, je lui ai dit,
je crois que j'ai pas acheté ce qu'il fallait à Sylvie. J'aurais dû lui prendre aussi un truc genre comme toi, parce qu'elle a acheté une écharpe, enfin une sorte de châle, tout ça. J'aurais dû prendre une écharpe ou des gants peut-être, ou un bonnet, tu vois. J'étais vraiment totalement en doute. Mais ça, c'est Juliette quand elle a fait des cadeaux, tout le temps. C'est-à-dire que des fois même, la personne peut totalement me demander ce que j'ai acheté. Je vais être en doute en mode, c'est pas ce qu'il fallait, peut-être elle va pas être contente. Juliette, on te l'a demandé, ouais, mais on sait jamais. Donc j'étais vraiment pas bien, et finalement elle était très contente de tous ces petits cadeaux. Puis elle me dit, oh j'ai été gâtée, je suis contente. Donc bah elle était super contente. Donc tant mieux, et tout le monde était super content. On a passé un super bon moment. Du coup on a été aux Trois Brasseurs et on a mangé une poutine. Donc faut dire, j'avais réussi à la finir, et là il m'a resté mais une poignée on va dire de frites, mais c'était genre la poignée de trop. J'aurais pas pu avec toute la sauce, le fromage, tout ça, au bout d'un moment c'est quand même un peu écœurant, parce qu'ils te servent des gros poêlons, un sacré truc. On a quand même pris un petit dessert, mais surtout un thé. J'ai pris un thé... Alors c'était un thé vert ou un thé blanc? Je crois que c'était peut-être un thé blanc, litchi rose sûrement, un de mes parfums préférés, qu'il soit quand il s'agit de sorbet ou de thé, j'adore. Et du coup voilà, on a passé au moins quoi, plus d'1 heure et demie comme ça à parler, à rigoler, enfin franchement c'était vraiment top. Et en plus comme on a justement un de nos collègues qui était là, qui fête son anniversaire samedi, mais que nous bah toute l'équipe, à part ma chef, personne ne bosse le samedi, et bah du coup on va normalement mercredi, parce que j'ai une collègue qui a parlé de Morito, enfin j'ai à parler de Morito, qu'elle voulait un Morito du coup, parce qu'elle avait pas eu son cadeau. Et puis du coup il lui fait, ah bah c'est mon anniversaire samedi, oh bah je peux vous payer un coup, tout ça, on va payer un verre, on ira pas à Morito. Donc on a essayé de voir où on pouvait aller. Je connais un endroit, je suis pas de là, c'est moi qui suis pas d'ici, mais moi qui connais déjà des trucs. Du coup ils étaient là en mode, ah ouais mais toi t'écumes tous les bars, tout ça, nana. Je fais, non, alors on m'a invité une fois, j'y suis allée, j'ai vu, tout ça, tout ça. Donc il y a un petit bar pas loin du boulot, pour aller boire un petit verre, ce serait plutôt cool. Donc on va peut-être faire ça mercredi, donc on va refaire, on va refaire un petit... Alors ce sera pas une soirée, mais un petit truc ensemble, donc voilà, c'est plutôt cool, je suis très contente du coup de l'ambiance qu'on a au travail, tout ça, tout ça. Ça va bien en ce moment. Donc, tout est super. Autre bonne nouvelle, vous vous souvenez dans le dernier vlog, je vous disais que le monsieur pour les rats avec qui je parlais m'avait fait faux bon, c'est-à-dire plus de nouvelles. Je vais renvoyer même un message à la fin en lui demandant, bah, je suppose que vous n'avez pas gardé les petits rats puisque ça a été supprimé et je n'ai pas de retour de votre part. J'ai eu un vu, voilà. Et finalement j'ai réécumé les annonces, j'ai mis à 50 km autour de chez moi. Bon finalement je devrais faire un petit peu moins. Puisque je vous annonce que là vraiment la personne avec qui je parle est super gentille, hyper, elle répond super vite. Là j'ai déjà eu son adresse, j'ai son numéro de téléphone, on va recommencer à parler par téléphone. Je lui ai demandé s'il pouvait me renvoyer des petites photos du coup entre deux jusqu'à temps que j'aille chercher les petits ratounes là. Et du coup il m'a envoyé des photos normalement, il m'a dit mercredi et peut-être du coup aussi samedi matin pour voir leur petite bouille. Et bah du coup je vais chercher deux petites ratounes, samedi en début d'après-midi au niveau de l'homme. Donc moi je suis à plus de 50 minutes du coup de chez moi, donc c'est encore plus loin. Enfin c'est un peu, avant c'était Croix, l'homme c'est un peu pareil mais c'est légèrement, tu vois, bon. Même si Croix c'était un petit peu plus proche au niveau de la route finalement. Donc bon on est un peu équivalent et enfin je veux dire, cette personne est juste adorable. Déjà dans son annonce, ce que j'ai aimé, c'est que elle disait qu'elle voulait une photo de la cage dans laquelle allaient vivre ses rats, puisqu'elle avait 3 mâles et 6 femelles, si je me trompe pas. Et du coup, elle voulait voir une photo de la cage. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est responsable, qui va donner ses rats, mais qui va pas les donner à n'importe qui. Donc j'ai dû lui envoyer une petite photo de la cage. J'ai dit qu'elle était très mignonne, ma cage, puisque j'ai racheté des petits accessoires aujourd'hui. Je la trouvais un petit peu vide, quand tu vois toutes les vidéos, parce que j'en ai regardé du coup des vidéos, j'ai Karine qui m'a conseillé de regarder des petites vidéos de Mario Caméléon, qui je savais pas, avait des rats, parce que je regarde pas tellement Mario Caméléon, je regarde pas les trucs vraiment de make-up, moi je regarde plus un petit peu plus de skincare comme Colline ou comme Sonia Seller, ou comme, bon bah ça c'est plus life care on va dire plutôt, ou comme Spink Beauty, mais c'est vrai que je regarde pas vraiment le make-up, tout ça, même si de temps en temps, j'avoue que je regarde quand même, si elle fait des avis, des choses comme ça, sur des marques qui m'intéressent, je regarde quand même, c'est vrai que je regarde pas du tout ses vlogs. Et du coup j'ai vu ses petits rats, tout ça, j'ai vu sa cage. J'ai regardé aussi ASMR Frère, qui a aussi des rats. Et bon, même si elle a eu un petit passé compliqué avec ses rats, tout ça, avec certains en tout cas, elle s'y connaît vachement. Et du coup j'ai vu que sa cage aussi, il y avait plein de petits trucs, tout ça. Donc j'ai racheté des choses, bon là je vous les montre pas, mais je vous montrerai sûrement dans le prochain vlog quand j'aurai mes petites ratounes. Donc voilà, très bonne nouvelle pour le moment.
Le seul bémol, c'est que je n'ai aucun prénom qui me vient en tête. Alors pour le moment, c'est pas très grave, même si petit à petit, il faudra que je l'appelle par leur prénom pour qu'elles se différencient. Voilà, c'est des animaux très intelligents, les rats, donc ils savent reconnaître, c'est comme les chiens, hein, ils savent reconnaître leur prénom quand on les appelle, ils savent se différencier. Donc, il va falloir que je choisisse un prénom. Et là, mais vraiment, rien ne me vient. Les seules idées que j'ai, c'est que je me dis, j'ai envie de m'inspirer de personnages que j'aime dans des bouquins. Voilà. Ou alors prendre un truc qui n'a rien à voir, aucun prénom, juste un truc hyper mignon. Je sais pas, genre Chouquette. Mais Chouquette c'est horrible. Mais là c'est un exemple, on est d'accord. Donc voilà, on ne sait pas. On verra. Enfin je dis on, mais on est d'accord que c'est moi qui vais choisir ses prénoms, évidemment. Mais on y va quand même à deux du coup avec Adrien parce que je voulais enfin comment dire, qu'on soit deux parce que je voudrais qu'ils conduisent sur le retour et que moi je tienne la cage parce que j'avais pas envie de laisser la cage attachée sur le siège passager sans rien. Enfin je savais pas comment elles allaient trop réagir. Bon souvent voilà, je vais mettre une petite serviette ou un petit sweatshirt que je vais découper, que j'aurais mis précédemment avant pour dire qu'elles aient mon odeur dessus dans la cage de transport avec un petit peu de nourriture. Donc normalement elles sont bien, elles bougent pas trop, souvent ils font dodo à ce moment-là, ils s'embêtent pas trop. Mais voilà, je préfère quand même les avoir sur moi plutôt que de les laisser sur le siège, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, samedi vers 14h, 14h30, on va avoir la rencontre. Je suis hyper excitée, c'est ce que je disais à Adrien, je sais même pas comment je vais faire pour dormir d'ici samedi. Depuis le temps que j'en voulais, bah ça fait déjà... Alors concrètement, depuis que j'y repense à avoir des rats, ça fait bien plus de 2 ans. Vous avez dit, après mon père n'en voulait pas, tout ça. Là, c'est Adrien qui a été hyper aussi, bon, moins que mon père, hein, mais quand même pas mal compliqué à convaincre. Et puis bah, finalement, petit à petit, ça s'est fait, hein, voilà. Et je suis trop contente, vraiment. Donc j'ai hâte que vous les voyiez, que vous les rencontriez, et puis que moi aussi, quoi. Oh là là, pardon. On se calme. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai reçu encore un truc, en même temps, je vous ai pas encore parlé de lecture. Je vous montre en vitesse ce que j'ai reçu, enfin ce que j'ai acheté. Parce que je reçois pas des choses comme ça. On n'est pas influenceuse. Excusez-moi, pas encore, non. J'aimerais bien, mais non. Donc j'ai I am not influenceuse, mais comme je dis toujours, I am influençable. You know. Et donc en ce moment, on voit beaucoup passer les petits sponsors de fin d'année dans les vlogmas, tout ça. Et puis bon, moi en ce moment, ma peau, et ben finalement, je vous avais parlé dernièrement du sérum Baobab Cucciol de chez Aromazone. Ma peau a pas forcément trop aimé, j'ai eu des sortes de points blancs en fait qui sont apparus au niveau du front. Voilà, c'est 3 jours que j'ai arrêté, ils ont déjà diminué, donc je pense que c'est une corrélation. Et puis après, bon, j'ai rattrapé d'autres petits trucs. Après, je sais pas, est-ce que c'est la peau qui se décharge un petit peu de toute la merdoum qu'il y a dedans? C'est possible aussi. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait? J'ai mis à chaque fois, tous les soirs, ce que j'aurais dû faire, tu vois, progressivement comme un vrai rétinol, 1 fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine, et petit à petit vraiment progresser comme ça toutes les 2 semaines ensuite en évoluant un peu plus. C'est possible aussi. On verra. Pour le moment, je le laisse un petit peu de côté. Mais ce qui fait que j'entends tout le temps, mais alors tout le temps parler, et ça fait combien, au moins 2 ans, pareil, comme pour les rats, hein, que je me tâte à essayer cette marque, et je vais... et ben... c'est chose faite. On a acheté des choses de la marque Typologie. Voilà. Alors j'ai fait... je me suis pas fait la... J'ai fait comme tout le monde, je pense, quand on commence avec Typologie. J'ai fait le diagnostic de peau. Alors à chaque fois, il n'y avait pas le résultat peau de merde. Mais bon, du coup, t'as le droit de choisir plusieurs trucs quand même, petit à petit. Donc j'ai choisi une peau dégueulasse. Non, bah une peau acnéique, une peau avec des points noirs, et surtout des cicatrices et rougeurs. Et j'ai choisi aussi une peau avec un de mes soucis, moi c'est mes pores dilatés, surtout à ce niveau-là. On croirait... on croirait que je viens de faire un spa, mais tout le temps en fait, et que mes pores ils sont Chopin comme ça, voilà. Alors qu'on leur a absolument rien demandé. Ils sont tout le temps là à crier, ils ferment pas leur... C'est inadmissible, donc j'ai fait ça. Alors évidemment, si tu prends tous les produits, tu en as pour passer 100 € je crois, 90, un dans le genre. Donc j'ai pas tout pris parce que à chaque fois j'ai quand même bien détaillé, j'ai bien regardé les avis des gens de ce qu'ils disaient. Souvent j'essaie de voir les avis de personnes qui ont le même type de peau que moi, et surtout qui ont le même type d'acné que moi, c'est-à-dire hormonal. Voilà. Et donc petit à petit j'ai fait ma petite pioche, ma petite sélection. Et donc, j'ai choisi... Alors je suis un peu étonnée par les formats, j'avoue que j'ai... I am débutante, I am teubée, it's possible.
J'ai pas fait gaffe, hein, surtout je crois. C'est petit, enfin c'est pas grand, du coup. Je vais pas dire que c'est petit, mais c'est pas grand. On a combien on a? Ouais, on a quand même 100 ml, mais je crois en fait je suis trop habituée à ceux d'Aromazone qui sont du 200 ml peut-être, si je me trompe pas. Donc j'ai pris un hydrolat de menthe poivrée bio. Alors un cheveu qui a décidé de faire intrusion dans ma bouche là. Parce que bah apparemment là par contre les avis étaient vraiment plutôt top pour celui-ci. Les seuls mauvais avis que j'ai eu, c'est les gens qui supportaient pas l'odeur en fait. Et donc ça apparemment ça te resserre tes pores comme jaja. Je sais plus combien je l'ai payé. On va pas se mentir. Et l'odeur, moi je suis fan de tout ce qui est mentholé. Poivré, j'adore. Alors menthe poivrée. Ah non mais là moi je peux sniffer ça. Mais des heures, j'adore tout ce qui est essence algérienne aussi, tout vraiment tout ce qui sent fort, la menthe, j'adore. Mais du coup ça sent le Rickless finalement, je sais pas si vous connaissez. J'en avais pris moi du Rickless quand j'avais été à Hong Kong parce que j'avais été malade dans l'avion. Du coup ça calme un peu ton estomac, tout ça, c'est super comme petit truc sans prendre de médicaments. J'aime beaucoup, j'en avais encore un petit peu il y a pas longtemps. Et du coup quand t'as aussi des problèmes de digestion, quelques gouttes de Rickless dans un petit peu d'eau, ou tu peux mettre aussi directement sous ta langue, et ben c'est super. Mais du coup, nous allons tester ce qui fait le focus, cette petite chose. Donc là c'est tout plastique. Je suis un peu étonnée, je pense que ce serait du verre aussi. Ensuite j'ai pris le gel nettoyant PHA 5% plus aloe vera. Du coup, vous êtes étonnés, mais c'est un gel nettoyant. Donc en plastique aussi, et là on a 200 ml. Donc ça c'est un gel nettoyant mais exfoliant en fait, avec les PHA, c'est l'exfoliant le plus doux en fait qui existe. Et pareil, les avis étaient super bons. Le seul truc c'est qu'il faut pas le faire tous les soirs, parce que ça a beau être doux. Voilà, faut pareil que ta peau s'habitue, donc le mieux, y en a qui le faisaient que 2 fois par semaine. Donc je pense pour débuter à la rigueur ça peut être bien. De toute façon moi j'ai d'autres nettoyants donc c'est pas très grave. Faire, je sais pas moi, une fois le mercredi, une fois le samedi à la rigueur ça peut être bien. Et petit à petit augmenter, mais je pense faut pas y aller tous les soirs quand même si tu augmentes. Finir à 4 jours par semaine ou 5 à mon avis ça peut être bien. Hein, voilà, ou juste après pas par semaine, juste tu fais tout le temps un jour sur deux, je pense que ça peut être pas mal. Et là l'odeur, c'est très agrume mais pamplemousse je dirais. Ouais, citron, pamplemousse, enfin agrume quoi, voilà, donc il sent aussi super bon, donc on va tester ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez déjà testé la marque, ce que vous en avez pensé. Je suis toujours preneuse des avis. Si vous avez genre des produits phares, vraiment, ce serait top de me le dire. Et j'ai pris aussi, pareil, très étonnée du forme. Il tient comme ça dans ma pomme. C'est combien ça? C'est 15 grammes. Pourquoi on n'est plus en ml? Je ne sais pas. Donc là c'est un sérum acide glucolique 10% plus extrait de pistachier lentisque. Et du coup c'est exfoliant et astringent, donc c'est un sérum visage, appliqué 2 à 3 gouttes sur le visage le soir uniquement. Alors c'est ça que je ne sais pas trop, est-ce que je peux mettre l'hydrolat de menthe poivrée avant? Ou alors est-ce que l'hydrolat de menthe poivrée j'utilise que le matin et celui-ci seulement le soir? Donc voilà, pareil, ça va être pour exfolier légèrement ma peau. Petit à petit, j'ai vu pareil que des très bons avis là-dessus, c'était rare qu'il y avait vraiment des mauvais avis. Alors, les mauvais avis c'était des gens qui disaient qu'ils avaient de toute façon une peau sensible de base. Donc moi j'ai une peau merdique mais elle n'est pas sensible, j'ai quand même de la chance là-dessus. J'ai une peau très très épaisse et c'est pour ça d'ailleurs je pense que j'ai facilement de l'acné aussi, c'est que ça n'arrive pas à se libérer toutes les merdoums que j'ai en dessous. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai pris des choses pour... Voilà, je n'avais plus de PHA ou d'acide comme ça dans mes routines depuis au moins 2-3... en fait, depuis que j'avais vu ma naturopathe. Ça allait très bien au début, puis là, en fait, depuis 3 semaines, je dirais, c'est revenu un petit peu merdique. Donc voilà. Alors après, est-ce que c'est aussi peut-être le calendrier de l'Avent, tout ça, les chocolats, c'est possible. On est en hiver, on mange un petit peu plus gras, un petit peu plus de choses, par exemple des tartes, donc avec des pâtes feuilletées. Et il fait plus des gâteaux aussi, comme vous l'avez vu, des petits biscuits, tout ça, tout ça. Tout ça est tout à fait possible, donc je vais peut-être reprendre une petite cure détox alors, soit de ricoré à voir, soit juste d'hibiscus, que j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs trouvé une bonne boisson à l'hibiscus en boutique bio, qui coûtait un peu cher à force, mais bon, on va voir. Peut-être faire les deux à la rigueur, voilà, boire comme ça l'hibiscus du coup au boulot, puisque je prends toujours un thé chaud au boulot. Ça peut être pas mal aussi, donc on verra. Mais donc voilà pour vraiment les produits qui sont censés aller plus avec ma peau ou quoi.
Et d'ailleurs, si vous avez testé leur crème hydratante, parce que j'entends un peu de tout sur leur crème hydratante, ils m'avaient conseillé, dans ma routine, moi, celle au zinc. Parce que acné, zinc, c'est purifiant, antibactérien, tout ça. Et antibactérien, c'est mieux. Mais les avis étaient que souvent, ça boulochait hyper facilement. Alors t'en as qui disaient, bah si t'en mets pas trop et si t'es pas là à travailler 150 ans ta crème, y a pas de souci. Mais du coup, je ne sais pas. Donc si vous avez un avis sur leur crème, je suis preneuse aussi. Sinon, je vais faire comme d'hab, je commande une petite crème chez Jols. Ça ira très bien aussi à mon avis, voilà, parce que pour le moment j'ai plus trop de crème hydratante. Juste mon sérum L'Oréal, c'est quoi le nom de mon sérum L'Oréal Midnight, bah c'est sérum Midnight Sérum en fait. Que j'aime bien mais que je sais pas pareil si est-ce que c'est pas lui qui m'aide aussi à avoir un peu plus de boutons. Je ne sais pas mais il donne un bel éclat à la peau, c'est compliqué, voilà. Et j'ai craqué aussi du coup, en parlant d'éclat de peau, j'en pouvais plus en fait de mon teint. Et mon fond de teint que j'ai acheté, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai acheté en début d'année, même pas en fin d'année l'année dernière. C'est un Essence, c'est un plutôt léger tout ça, mais j'ai l'impression que quand je le mets, la fois je l'ai mis pareil 2 jours d'affilée, et je me suis chopé des petits boutons comme vous le voyez là. Qui, bon, ils sont pas si petits que ça, hein, mais vous voyez, j'ai eu des petits trucs. Alors, est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas trop. Mais du coup, ça fait super longtemps. Vraiment, s'il y a un produit que je voulais tester, c'était ça, c'était même pas les produits que je vous ai présentés. C'était les sérums Tarte. J'en ai pris 2, parce que Juliette s'est fait avoir, parce que le deuxième était à moins 50%. Mais en même temps, j'ai extrêmement bien fait, parce que sur internet, trouver son type de peau, c'est hyper compliqué. J'ai beau être blanche comme un cul, je suis pas non plus hyper blanche, voilà. On n'est pas à 2 doigts d'être à la morgue, j'ai envie de te dire. Du coup, j'ai pris la teinte 1 très claire, et j'ai pris celle juste après, la teinte 2 claire. Et quand on les marie toutes les deux, et ben ça va bien. En tout cas, là je l'ai mis. À la couvrance, c'est pas hyper forte, mais c'est pas ce que je voulais. Vous savez, moi j'aime pas, j'utilise pas de fond de teint, donc je saurais pas mettre quelque chose qui me couvre totalement la tronche, même si je le sens pas ou quoi. Je me sentirais pas moi, j'ai envie de te dire. Voilà, ça fait des années que j'ai de l'acné, je me suis plus de la moitié de ma vie en fait j'ai eu de l'acné, donc en fait si je le vois pas dans ma tête, je me dirais c'est pas moi, donc ce serait un peu bizarre. Et de toute façon, tu vois, ça fait des bosses, donc tu peux pas cacher ça. J'ai des bosses, j'ai des trous. Aucun fond de teint ne peut cacher ce caca de visage. Du coup, je l'ai mis. Alors vous allez peut-être pas bien voir parce qu'on est comme d'habitude pas à la lumière du jour, mais je trouve que le toucher est hyper presque poudré, hyper lisse. La couleur est plutôt bonne. Bon, vous voyez, on voit quand même mes boutons, hein, on ne fait pas de miracle, voilà. Mais là, par exemple, ici, j'ai des petites veines parce que j'ai été, c'est quand, depuis le Covid, je me suis beaucoup mouchée en fait à un moment. Et du coup, j'ai eu 2 petites, mais toutes petites veines rouges comme ça qui sont apparues. Comme quand genre il fait super froid ou quoi, et des fois ça reste là. Et ben là, elles sont restées. En tout cas, ça les a couvertes. Donc voilà, je me dis que quand j'aurai plus que quelques petites cicatrices, moins de boutons, ça ce sera vraiment excellent. Alors le seul truc que j'ai, c'est que je l'ai mis à la main, ça va. Après j'ai une sorte de pinceau vraiment à fond de teint Yves Rocher qui est un peu dense, mais je l'aime pas, je suis pas fan de ce pinceau. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je me rachète une éponge, vous savez. J'en avais une, mais c'était une H&M que j'avais achetée comme ça, genre 3 € même pas. Et elle était pas ouf, donc elle est partie assez vite en lambeaux. Faudrait que je m'en achète une bonne. Si vous avez une marque de cushion à me... Non, c'est du blender, non. Comment ça s'appelle? Merde. C'est un blender? Comment ça s'appelle? Pouf 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 là. Bon, une grosse éponge en mousse là, que vous connaissez. N'hésitez pas, je suis preneuse. Je sais que peut-être il y a lesquels qui peuvent être pas mal, je sais pas. Ah, peut-être les Kiko, non? Je sais pas. Dites-moi si vous en avez, parce que je suis preneuse. J'aime pas me mettre du fond de teint au pinceau. Bon, c'est pas vraiment du fond de teint, mais c'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi fluide que, je sais pas si vous vous en souvenez, L'Oréal avait sorti les eaux de teint. Et ça, j'adorais, vraiment. Bon, juste quand t'avais une croûte de boutons, hein, voilà, ça le marquait. Mais sinon, c'était vraiment excellent. Ça couvrait plutôt léger, enfin, ce que moi j'aime bien. Et bon, bah, ça n'existe plus, je ne crois pas. Mais j'ai eu ça pendant pas mal de temps et j'avais beaucoup aimé. Bon, c'est pas aussi fluide là-dedans. Enfin, ils disent que c'est un sérum, mais qu'est-ce que t'as dedans? Enrichi en vitamine C, en squalane d'olive. Pourquoi il y a plusieurs sortes de squalane? Je sais pas. En aloe vera. Voilà, 99% d'origine naturelle à agiter avant d'utiliser. Hein. Voilà. C'est ce que je fais. Donc là, on a 30 ml. Je sais plus combien j'ai payé. Au pire, je vous mettrai les liens comme d'habitude. Mais du coup, s'il y a encore des promos ou des trucs, n'hésitez pas. Hein. Enfin, n'hésitez pas, je sais pas, mais si vous avez envie, c'est peut-être le moment, quoi. Voilà. Donc, le seul truc qui va pouvoir me manquer là-dessus, c'est que j'ai pas de... Comment on appelle ça? Oh putain, de poudre libre.
J'en ai pas, j'ai qu'une poudre teintée mais qui est compacte et que du coup ça va rajouter une couche, ça va faire ressortir les pores et le petit duvet, ça va être horrible. Du coup je pense là par contre m'acheter une bourgeois parce que j'en entends que du bien de celle-ci. Et en même temps m'acheter un petit... Parce que je pense que dans celui de bourgeois il doit avoir à mon avis une petite... Ah, c'est pas une éponge du coup, c'est un petit... une sorte de petit coton, voilà, mais en tissu, pour mettre, voilà. Mais apparemment, ceux qui sont en triangle, là, on dirait presque un peu de la microfibre, apparemment, ils sont excellents. Donc faudrait que je vois aussi, faudrait que je m'en achète, même si je connais pas la marque, je sais pas. Juliette veut des choses, mais elle ne sait pas. Mais bon, ça, apparemment, ça sert... La poudre libre, en tout cas, sert vachement à fixer le teint et rendre ça plutôt tout unifié et tout beau, tout beau. Donc voilà, écoutez, on a eu ça, et en même temps, à ce moment-là, quand on dépassait, alors je sais plus, peut-être 40 et quelques euros de moulaga dépensé, t'as vu? Eh bien, j'ai eu une trousse avec des cotons réutilisables et ils sont, ma foi, très beaux. Enfin très beaux, je trouve qu'ils sont vachement qualitatifs et ils sont d'une douceur. Excusez-moi, je suis choquée, je les regarde, je me dis mais ils sont tellement doux, ils sont super doux. Alors peut-être pas aussi doux. Ouais, peut-être pas aussi doux que ceux que Angélique m'avait fait qui sont incroyables, c'est cool. Ils sont incroyables. D'ailleurs, il faudrait que tu en mettes sur ta boutique à mon avis parce que ils sont ouf tes coussins. T'es putain, Juliette, parle français. J'ai traduit, il y a un truc. Tes cotons Tes cotons en tissu sont incroyables. Et du coup, j'en ai tiki tic 5. Est-ce qu'il y en a 7 pour faire toute la semaine? 6, 7, 8. Oh, il y en a 8. Ah, c'est super que demande le peuple. Et puis comme ça, j'ai la petite trousse qui va avec. Donc ça, c'est génial pour le démaquillage ou pour mettre le petit hydrolat. Super. Et j'ai eu aussi avec... Alors ça, j'étais pas au courant, hein. Ce que je vous montrais là, et les coussins, enfin les... Coton, Juliette, coton. Je savais pas, j'avais pas fait gaffe. Bon, j'ai aussi un petit tote bag typologie, voilà. Donc bon, bah au moins les gens ils savent ce que tu mets sur ta tronche. Et voilà. La rigueur pour aller au boulot, celui-ci peut être pas mal et peut-être mieux que... Non, je sais pas, qu'est-ce que je prends là? Je sais pas, mais à la rigueur pour aller faire des petites courses, genre pour aller, je sais pas, acheter des bouquins, des petites décos de Noël là. C'est pas mal. T'as tout le temps ça dans ta voiture, si t'as pas de sac avec toi. Enfin moi j'aime bien. Voilà, je suis... J'adore les sacs, les tote bags et tout, tutti quanti. Voilà, donc c'est en polyester et en coton recyclé. Et bah c'est super. Je vais boire un coup parce que j'ai soif à force de parler. Et sinon, on va enfin parler de ce pourquoi vous êtes ici. La lecture. J'ai donc fini Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Alors écoutez, comme d'habitude à un moment donné dans ces vlogs, j'ai mon nez qui rate. Je l'ai aussi eu ce midi, donc je ne sais pas, est-ce que je suis allergique à quelque chose? Est-ce que j'ai des petites bêtes sur mon nez? Je ne sais pas. Bon, on va faire comme si de rien n'était. Peut-être un toc bizarre que je m'imagine des choses. Du coup, je vous en avais un petit peu parlé hein, du résumé la fois dernière. Je vais pas trop vous le refaire. Voilà, on est avec Romy et Adriel qui se rencontrent de façon un peu cocasse, voilà, puisque Romy essaie de se venger un petit peu de son ex qui finalement n'est plus là, donc elle s'en prend la mauvaise personne. Voilà, bon, ça part pas sur des bonnes bases, tu vois. Et je vous disais que voilà, Romy est plutôt voilà, pleine de vie, tout ça, on sent qu'elle veut un peu alors se remettre de cette rupture qu'elle a eue avec son ex, tout en faisant genre à tout le monde que tout va bien, moi je suis un rogue, vraiment, tout ça, ça m'a à peine effleuré. Je suis une vraiment meuf badass quoi. Et elle se dit, j'ai ce rôle là auprès de ma sœur et de mon amie, donc de sa meilleure amie Leila. Et elle se dit, si je leur dis la vérité et qu'en fait j'ai envie de me venger de mon mec et que j'ai fait ça, mais je vais passer pour quoi? Je serai plus à leurs yeux la meuf hyper forte et tout ça qu'elles ont toujours cru que j'étais, et voilà voilà. Donc petit à petit elle va quand même se révéler à ses amis et sa sœur, donc c'est bien, elle va commencer à vraiment s'ouvrir, tu vois. Et bon bah Adriel, sur le début, quand on l'a vu, bon bah lui c'était pas gay du tout, mais petit à petit tu le découvres aussi. En fait au début on n'est pas trop avec lui, on est plus avec Romy, et petit à petit en fait on est un petit peu plus avec lui, donc c'est bien, on nous l'a amené, voilà, tout doucement, ce qui est bien. Mais du coup, bah, j'ai passé un bon moment. Le seul truc que je dirais, c'est que, bon, effectivement, il n'y a pas le mot Noël ou quoi dedans. Effectivement, on est en hiver, enfin ça commence à Halloween et on finit le soir de Noël. Mais ce qui fait qu'on a passé, il fait combien? 300, un peu plus de 320 pages. Tu as passé 200
plus de 280 pages sans que ce soit Noël. Il y a quelques fois où il y a neigé, quelques fois où elle met de la déco dans son studio de danse, tout ça. Mais voilà, t'as pas l'ambiance, je veux dire, ils vont pas au marché de Noël, t'as pas le truc qui te fait un petit peu penser vraiment à Noël en mode téléfilm, j'ai envie de te dire. Donc franchement, c'est une lecture que vous pouvez lire, je dirais presque toute l'année si vous n'êtes pas un lecteur de saison. Voilà, comme moi j'aime bien faire, malheureusement. Enfin, malheureusement. Je dis malheureusement parce que des fois je loupe des bouquins et il y a 2 mois après, je me dis, ah, j'ai trop envie de le lire, puis je me dis, non, c'est pas le moment. Et du coup, l'année d'après, des fois tu le reloupes et voilà, hein, je pense d'ailleurs à To Be Loneless qui à chaque fois, je me dis c'est le moment et puis je le fais pas et puis je le loupe et puis enfin voilà. Mais sinon, bah j'ai plutôt bien aimé en fait. Mais comme je vous dis, voilà, pour moi, c'est pas une romance de Noël. Vraiment, on peut pas la qualifier comme ça de romance de Noël. Mais sinon, c'est plutôt quand même une belle histoire. Évidemment, comme toujours, t'as le truc du haut et du bas, et enfin voilà, c'est pas tout blanc tout rose. Tu n'as pas il vécut heureux et voilà. Du premier coup, il y a toujours une petite couille, il y a un petit truc qui se passe, voilà. Ou deux, ou des fois plus, mais bon voilà, ça m'a pas trop gêné. Non, bon c'était cool, c'est une petite lecture sympa. Après c'est sûr ce sera pas le truc de l'année, enfin voilà. Après c'est des romances de Noël, c'est rare que j'ai un énorme coup de cœur, qui est vraiment un truc, voilà. À part comme je le dis à chaque fois, chaque année si je ne l'avais pas lu, à part Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri, qui était une pépite que j'adore et que j'ai envie de me dire, je vais peut-être le relire un de ces jours parce que je l'ai adoré. Lui, c'est sûr, je m'en débarrasserai pas. C'est vrai que quand je regarde la plupart de mes bouquins de Noël, je me dis, d'accord, je pourrais les revendre. Et je pense d'ailleurs que je vais faire un petit tri là. Je vais peut-être en remettre sur Vinted, hein, au cas où si vous êtes intéressé. Durant la semaine, je vais peut-être le faire. Donc, voilà. Après ça, je sais pas du tout ce que je vais lire. Là, je sais que je vais aller prendre ma douche. Je vais me démaquiller, tout ça. On va tester les petits produits. Et je vais finir, enfin avancer sur mon pull parce que j'ai un peu avancé sur mon pull. Bon, je suis loin pardon, de l'avoir fini, mais j'ai bien avancé. Donc on va essayer de refaire ça puisque en ce moment j'ai recontinué un peu The Crown, mais j'ai un peu de mal avec cette saison 3. Alors je pense que c'est le changement d'acteur qui fait ça, où je suis perturbée. Et aussi on a quand même un gros changement d'ambiance. Donc bon, voilà, je continue, mais peut-être moins vite que la saison 1 et la saison 2. Et après, j'ai repris la saison 2, donc j'ai commencé la saison 2 de Toujours là pour toi. Bah, ce que j'ai en fait, c'est que j'ai un souci avec Tully, c'est un truc de malade. Autant j'adore cette actrice, autant ce personnage, mais égocentrique, qui, ok, a eu une partie de sa vie qui était, mais nulle à chier. On est d'accord. Mais autant, qu'est-ce que du coup les autres s'en prennent plein la gueule quand ça va pas dans son sens, quand ça va pas avec elle, quand c'est pas elle le centre de l'attention, que ça me saoule et que l'autre personnage, mais elle s'en prend tout le temps plein la tronche et qu'elle est toujours là pour elle, elle est toujours là quoi. Et l'autre elle est là, elle lui tape dessus quoi. Et du coup j'ai du mal, donc j'ai regardé 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus. Voilà, après ils te mettent un truc qui t'intrigue toujours un petit peu, ils te remontrent une image, tout ça. Mais voilà, et j'ai un souci aussi, c'est qu'à un moment, quand ils font, on va dire, des sauts dans le temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas... Ça va pas, la corrélation est pas bonne. La chronologie, j'allais dire chronographie, la chronologie pour moi à un moment n'est pas bonne. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai pas fait gaffe à un truc et qui du coup me dit, bah en fait là, ça va pas, ou est-ce que c'est eux qui se sont trompés, enfin je sais pas du tout. Je saurais plus dire précisément ce que c'est, mais il y a un truc, c'est genre un an en arrière, et je sais pas, avec les événements, ça va pas par rapport à ce qu'on avait vu avant, enfin, je sais pas, pour moi ça va pas, c'est un peu bizarre. Donc voilà, je la continue, mais je vais pas vous mentir, un petit peu à reculons, cette série, c'est parce que vraiment je veux la finir. Après il y a quoi? Il y a Ginny et Georgia qui arrivent très bientôt. Je crois que ça arrive en janvier, si je me trompe pas. C'est janvier? C'est possible. Il y a aussi Alice in Borderland qui est super, puisque la saison 3, si je me trompe pas, arrive le 22 décembre, et qui c'est qui est en vacances? Adrien et moi. Donc on va se la binge-watcher, celle-ci. On adore Alice in Borderland, j'adore, vraiment. Et il y a quoi encore? Ah merde, il y a un autre truc que j'ai vu que je sais plus c'est quoi. Si, il y a pareil, début janvier, il y a Shadow and Bones, la saison 2 qui arrive. Donc pareil, on va avoir une fin d'année et un début d'année en fanfare, au top. Donc, c'est super. Je vous laisse là pour aujourd'hui parce que, hein, comme d'habitude, à chaque fois que je vous reprends, les débuts de vlog sont mais d'une longueur. Je suis désolée. Elle sait pas fermer sa bouche, la dame.
Nous sommes vendredi 16. On se retrouve évidemment pour clôturer ce vlog, mais aussi je suis en vacances. Pardon. Je suis joie et en même temps, je ne réalise pas du tout. Vraiment, j'ai l'impression que non. Alors il faudra attendre lundi, hein. Lundi, je sais que je saurai que ça y est. Je suis vraiment en vacances, je vais pas revenir. Mais j'étais trop contente, trop contente. Et du coup, j'ai fini à midi parce que j'ai dû faire une semaine de 29 heures. Et du coup, j'ai décidé, aujourd'hui, petite journée, et c'est passé vite du coup, c'était trop bien. Même si hier, jeudi, j'avais tellement l'impression qu'on était vendredi, pour moi, j'étais tellement déçue qu'on soit pas vendredi. J'étais là, putain, le calendrier, il m'a vraiment trahi. Pour moi, on était vendredi, ça pouvait pas en être autrement. Et non, c'était jeudi, le lendemain, il fallait encore se lever. Mais voilà, ça y est, je vais pouvoir enfin profiter d'avoir Noël et des lectures et des gâteaux et plein de choses. Je suis heureuse, pardon, ça fait un moment que j'attendais ces vacances. Ça fait du bien. Et j'ai mis aujourd'hui mon nouveau pull, vous avez vu? Il a fait fureur. Bon, évidemment, quand j'ai dit où j'ai acheté, j'ai une collègue, elle me demande où j'ai acheté, je lui dis bah Zalando. Elle me fait ah mais moi j'achète pas sur internet. Enfin, tu trouveras pas, c'est une marque qu'on trouve pas sinon, donc tant pis. Mais voilà, je l'aime trop, il m'a tenu chaud. Enfin voilà, donc je suis très contente de cet achat. Sinon, j'ai fait d'autres petits achats, parce que vous savez que on l'a déjà dit, on n'arrête pas d'en parler, mais ça y est, c'est officiel. Samedi, je vais chercher mes bébés rats, mes bébés rates. Et j'ai trouvé des petits prénoms. Pour le moment, je vous le donne pas, parce que c'est pas sûr que je leur donne, parce que je veux quand même que les prénoms aillent un peu avec leur caractère, tout ça, omis. C'est pas, voilà, que si je donne un prénom, si j'en ai une, j'ai un prénom qui est vachement, voilà. Si je donne à quelqu'un avec qui ça va pas, ça fait vraiment bizarre à mon avis, ou alors ce serait très ironique à la rigueur, peut-être. On verra, mais voilà, du coup on va aller chercher samedi. J'avais un petit peu peur parce que hier, vers 17h, j'ai envoyé un message à la personne pour en savoir un petit peu plus sur elle, sur leur caractère, tout ça, pour que moi je puisse m'adapter au mieux, et voir si ça me correspondrait quand elles vont arriver, quoi. On sait jamais si elles sont timides, si elles sont, voilà, craintives, ou alors si elles sont genre hyper actives et tout ça, voilà, faut que je sache un peu comment m'y prendre avec elles. Et la personne me répondait pas, elle me répondait pas. Je dis pas grave, j'attends demain, donc aujourd'hui. Pas de réponse, pas de réponse, donc je dis à Adrien, putain, je suis un peu stressée parce que ça serait genre la 3e fois quoi qu'on me fait le coup, tout ça. La personne ne répond pas, je suis bon à la rigueur c'est tout. Parce que Adrien est en mode pas top, voilà ça le sera un petit peu mal du coup si on te répond plus. Je sais pas, c'est tout, si vraiment ce soir on m'a pas répondu, je renvoie un message pour savoir si demain qu'est-ce qui se passe quoi, s'il y a lieu ou pas. Et finalement là, la personne m'a répondu il y a une demi-heure. Voilà. Alors au niveau du caractère, on sait pas trop. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'elle m'a l'air de dire qu'elle ne fait pas énormément de sorties avec ses rats. Alors qu'un rat, ça doit sortir 1 heure minimum par jour pour son bien-être, que ce soit mental ou physique, mais surtout mental. Ils ont besoin de se défouler, surtout que c'est des bébés, c'est des ratons, donc ça a de l'énergie à revendre quoi, tu vois, donc voilà. Après elle me dit qu'elles se laissent toutes les deux quand même plutôt bien manipuler, tout ça, et qu'elles sont très curieuses, donc que les sorties ça va leur plaire grave. Donc voilà, après la personne, je comprends aussi, elle dit que voilà, sa maison est en travaux, donc pour les sorties, c'est pas évident non plus. Donc je peux comprendre également là-dessus. Donc voilà, on va les libérer de leur cage. Nous on va les libérer, et voilà, donc on va voir la rencontre demain quand même, comment ça va se passer tout ça. Mais je suis trop contente, je suis trop impatiente. Vraiment, je suis joie. Mais du coup, voilà, il me restait quelques petits achats à faire pour la cage. Petit à petit, à mon avis, de toute façon, je vais encore falloir que je raménage des trucs, que je vois, voilà, si elle me bouffe rapidement des choses ou pas, parce que bon, apparemment, voilà quoi, les rats, tout le monde sait, c'est quand même des gloutons, et ils aiment aussi bouffer, un petit peu tout ce qui se passe, voilà, sous leurs dents, c'est normal, parce que c'est comme les lapins, leurs dents poussent tout le temps, mais bon, j'ai acheté des jouets en bois, des choses comme ça, donc normalement, elles pourront rogner sans trop s'attaquer aux structures, on va dire, mais on verra. Mais du coup, j'ai acheté, parce que moi, vous avez vu mes étages, c'est, je sais même pas c'est quoi la matière. Enfin voilà, c'est une sorte de plastique un peu épais, mais c'est froid, et voilà, j'ai eu dans plein de vidéos, parce que ça fait une semaine, j'ai pas beaucoup lu, c'est pour ça que je vous ai pas repris entre deux. D'ailleurs je m'excuse, ce vlog sera peut-être un petit peu moins intéressant que les autres du coup, parce que je l'aurais pris que 2 fois dans mon souvenir. Donc voilà, peut-être un petit peu plus court aussi, ça vous fera peut-être un petit peu du bien. Mais du coup oui, j'ai passé mes soirées là, depuis 4 soirs au moins, à regarder que des vidéos avec des gens qui ont des rats, et comment ça se passe, et l'aménagement, et plein de trucs comme ça, et... Enfin voilà, même si je connais la plupart des choses, quand on a envie, on a envie. Et du coup, tout le monde, enfin la plupart des gens que je regarde, ont ces tapis. J'ai pris un très joli violet, je me suis dit, oh c'est pas mal, c'est l'une de mes couleurs favorites avec le vert
le violet. Voilà. Et du coup, c'est des tapis chenilles comme ça. Et apparemment, les petits rats, ils aiment bien, ils se mettent dessus, tout ça. Puis bon, en même temps, ça peut faire des sortes de petites cachettes s'ils veulent ranger leurs trucs, voilà. Celui-ci, je l'ai acheté à B&M, mais j'irai voir peut-être s'il n'y en a pas des autres, les chenilles plus courtes, parce que là, elles sont quand même longues, dans d'autres magasins, que ce soit, je sais pas moi, où il y a des tapis partout, l'incroyable, Ikea, et j'en passe. Le seul souci, c'est que normalement le côté antidérapant, alors là il y en a sans vraiment trop en avoir. Vaut mieux pas parce que on est d'accord, si t'es rongeur, ça range tout comme je l'ai dit. Donc normalement il faudrait que du coton. Mais ils ont quand même fait des petits trucs antidérapants, je sais pas si vous voyez. Donc qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui, Bibi, après le montage, je pense, de cette vidéo? Elle va prendre des petits ciseaux et elle va couper tout ce qui dépasse. De la colle, toute la colle qui dépasse, et bim bim bim. Je pense que ça va me prendre un temps fou. À moins que je trouve une technique incroyable, mais je vois pas quoi. Donc je vais juste couper en espérant que ça n'enlèvera pas les petits... Je pense pas que ce soit vraiment ça qui tienne... Non, c'est bien fait, donc même si je coupe juste le truc. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'aurais acheté aussi un plaid, mais je l'ai utilisé hier soir, je l'ai mis sur le lit. Il est très fin, je l'ai payé 6 €, pareil, je me suis dit, elle vous le bouffer, elle vous faire caca et pipi dedans. Voilà, je vais pas prendre un plaid à 12 ou 20 €, ça ne sert à rien. Déjà pour moi, j'ai du mal à le mettre, alors pour des rats... Même si voilà, j'ai tendance à acheter de meilleure qualité ou plus cher pour les autres que par rapport à moi, voilà, je me suis dit, ça sert à rien. Et du coup, je le découperai, donc il doit faire 120 sur 150. C'est un beige un peu top que j'ai pris. Et du coup, j'ai découpé des petits bouts pour mettre dans la maison, pour mettre dans le Spoutnik, et pour mettre comme ça des petits coins, comme ça, si elles veulent se faire des petites cachettes. Enfin, elles se débrouilleront, elles font leur life. Donc voilà, et ça, oui, alors pour l'attacher, parce que ça, pareil, il faut que je le découpe. Oh, j'ai pas vu, on peut le pendre pour le faire sécher. C'est cool. Enfin bon. Du coup, quand je le laverai... Ah oui, non, parce que je vais le découper, c'est ce que je disais. Je vais le découper. Attendez, est-ce que c'est... Non, si, on peut vraiment le pendre, hein, c'est pas un truc qui s'est barré. Hein. Oui, non, si, c'est ça. C'était là en mode, attends, peut-être que c'est de la merde. Oui, du coup, parce que je suis partie dans tous les sens, vous me connaissez. Il faut que je découpe en 2 ou en 3, je vais voir, mais je pense qu'en 3 c'est faisable. Faut mettre une partie du coup sur mes 2 étages gris et une partie au-dessus de la maison en bois. Parce que pareil, si elle fout pipi au-dessus de la maison en bois, ça va être un carnage. Donc je préfère faire ça. Et du coup, pour les attacher, au lieu de mettre... Les gens mettent des pinces, vous savez, des pinces à bloc-notes ou des choses comme ça, là, en métal. Moi, je suis pas trop fan. Du coup, j'ai acheté au boulot comment on appelle ça? Eux, ils notent de l'auto-agrafant adhésif. Donc, c'est... on a 2 rouleaux de scratch. J'appelle ça du scratch. Everybody appelle ça du scratch. Le tout doux et le piquant. Et comme ça... Bon, ma caméra a encore flanché. Excusez-la. Du coup, je disais, oui, on a le piquant et le tout doux. Et comme ça, je pense mettre le tout doux, donc ouais, vous voyez, ça colle. Le mettre sur la planche en dessous. Et celui-ci, le coller en dessous de ça, comme ça. Et comme ça, je relie les deux à chaque fois. Vous voyez, des deux côtés, tac. Ça scratche bien, des deux côtés. Et comme ça, voilà, je peux facilement l'enlever pour le laver. Voilà. Il y a juste, je me demande si justement pour le laver, ça, je vais pas le coudre directement. Alors je n'ai pas de fini d'aiguille, mais je vais rester dans la semaine. De toute façon, lundi, on retourne en course avec Adrien pour faire les courses de Noël. Donc je regarderai à Leclerc s'ils ont du filet des aiguilles. Je pense que oui. Comme d'habitude, j'oublie de regarder à Auchan. Voilà, et on n'en a pas au boulot, malheureusement. On n'a pas de mercerie. Donc, voilà. Pour la petite cage, j'ai acheté d'autres trucs aussi. Mais je vous filmerai ça du coup dans le prochain vlog, que ce soit quand on va les chercher, tout ça. J'ai aussi acheté du fil de fer pour accrocher le haut du biberon, parce que les attaches qu'on m'a données, elles sont plus bonnes. Et en même temps, pour accrocher, j'ai acheté un tunnel un peu en mode accordéon. Et du coup, voilà, pour l'accrocher à la cage aussi, qu'elle se casse pas figure, parce que je l'ai mis comme si c'était une échelle, qu'elle passe d'un étage à un autre. Je trouvais ça plus rigolo que de juste acheter une échelle. Donc voilà, on va l'attacher avec ça, en essayant de bien faire pour pas qu'elle ne puisse se blesser ou essayer de choper le truc. Voilà, pour la cage et pour les petites rattes. Et ensuite, du coup, sinon au niveau lecture, comme je vous disais, j'ai pas énormément lu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu envie, mais une terrible envie, de retrouver Anne, du coup, après avoir fini la danse, non, j'allais dire la danse hésitante des flocons, non pas du tout. Le précédent bouquin, Embrasse l'hiver et danse avec lui.
J'ai eu envie juste au soir de lire ça. Donc pendant toute la semaine, tous les soirs, j'ai lu un petit peu, souvent 2 chapitres. De Anne de Redmond, de Lucy Maud Montgomery. Et j'en suis à... Ouais, j'ai même pas réussi à finir avant-hier. Je suis à 70 pages environ. Je suis extrêmement contente de retrouver Anne et ça me fait un bien fou avant de dormir. Ça détend, tu voyages, t'es bien. Enfin, c'est Anne quoi. Et j'adore, vraiment, je suis... fan et les couvertures sont toutes plus belles les unes que les autres, donc c'est à chaque fois un plaisir, que ce soit le visuel, le toucher aussi du bouquin ou même des pages, elles sont lisses, elles sont douces, l'écriture, enfin tout, I love it, voilà, donc je suis très contente. Je pense que ça va bien me durer tout le mois de décembre, il y a des chances. Et ensuite hier, en fin d'après-midi vers 18h, j'ai décidé de commencer Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia aux éditions Hugo Poche. Et j'en suis déjà à 134 pages, chapitre 12. Bah, je l'ai bien mangé en fait hier soir, vraiment. Je l'ai lu aussi un petit peu dans le lit. Et c'est trop bien. Donc je pense, alors pas le finir aujourd'hui parce qu'Adrien ne travaille pas au soir, donc on va sûrement regarder une série, des vidéos ou un truc comme ça. Et puis je dois faire le montage du vlog et puis faire la découpe du tapis. Mais pourquoi pas du coup samedi soir. Je pense pouvoir le finir samedi soir. Parce que j'aurais pas trop à m'occuper des rats, il va falloir les laisser tranquilles, qu'elles s'adaptent à leur nouvel environnement. Donc on va pas trop les tripoter pendant minimum 3 jours, mais je dirais bien une semaine. Donc je vais avoir le temps de lire, puisqu'en plus c'est les vacances. Voilà. Et dimanche, bah, on va normalement chez ma mère pour aller chercher la table pour Noël. Et Adrien me dit « Oh, comment on va faire? Parce qu'à 16h c'est le match de l'équipe de France, c'est la finale. » Moi je lui ai dit « Bah je m'en bats les roustons aussi. » Donc comment ça se passe? Je pourrais très bien y aller toute seule, je pense. J'ai mon beau-père qui va m'aider à porter la table, tout ça, mais bah je sais pas, je reviens quoi, merde, c'est bon, moi je viens toujours chez tes parents, bah viens un petit peu aussi de mon côté, merde. Pas possible, en plus ils travaillent pas, y a pas d'excuse, hein. Donc je sais pas comment on va faire, mais moi voilà, je m'en fous total en fait du foot, vraiment. Qu'on soit en finale, pareil, enfin vraiment, alors en plus cette année c'est encore pire que d'habitude. D'habitude je regarde un petit peu, je vais vous mentir, les Coupes du Monde je regarde. Voilà, cette année je suis désolée mais c'est une honte, donc non, pas du tout. Et puis de toute façon tu le vois, hein, y a rien dans les rues, enfin, en tout cas par chez nous c'est rien du tout. Ça n'a pas la même saveur, enfin c'est une aberration totale et on voit que les gens se rendent compte, voilà. Donc, voilà. Sinon, et attendez j'ai fait infuser mon thé. C'est le thé du jour ou c'est le thé d'hier celui-ci? Non, c'est le thé du jour, il sent très très bon. Attendez, on va... Hop là. Tic 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 tic. Hop là. On va le goûter en direct. On va le goûter en direct si je casse pas tout. Elle a moins de goût qu'il ne sent. Il sent vachement les fruits. Et au goût, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est bon quand même. Donc c'est un thé blanc. Attendez, je vais vous dire ça. C'est le African Mood. Du coup, ouais, c'est un thé blanc du Malawi, avec des notes d'hibiscus, de pêche et de fruits de la passion, délicieux, chaud ou froid. Et c'est vrai que froid, ça peut être vraiment pas mal. Donc, voilà. Et il y avait lequel aussi, je sais... Ah ouais, hier c'était un gai matcha et c'était avec du coup du riz grillé et soufflé. Je l'ai pas encore goûté, donc je le garde peut-être pour cet après-midi celui-ci. Enfin cet après-midi, vers 15-16 heures. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour ce vlog. J'ai plus énormément de petites choses à vous dire. Ah si, j'ai acheté... En fait, je vous avais montré le pull que j'ai acheté à ma mère, enfin qu'on a acheté du coup à ma mère pour Noël, qui est noir un peu basique. Du coup, je dis à ma soeur, est-ce qu'on lui achèterait pas une broche? Et j'ai trouvé une petite broche comme ça chez Moa. Voilà, c'est une petite salamandre avec des petites strass. Bon, elle est mignonne et je pense que ça va plaire à ma mère parce que bon, elle est pas, c'est pas un gros truc, et puis c'est un petit animal, c'est mignon. Voilà, sinon j'en avais trouvé nulle part ailleurs, c'est très dur de trouver des broches, j'ai l'impression que les gens n'en mettent plus, alors que sur une écharpe, sur un petit chemisier ou même sur un pull, je trouve ça très joli, moi j'aime bien, ça apporte toujours un petit côté, voilà, un petit côté en plus, que j'aime bien, un côté accessoire. Qui peut parfois habiller un peu plus une tenue un peu trop sobre, je trouve. Sinon j'ai un petit peu avancé sur mon gilet, pas énormément, comme je dis, comme je regardais beaucoup de vidéos, tout ça, j'ai fait un petit peu, mais j'ai pas encore fini, j'ai fini les deux devant, donc il reste les manches et le dos maintenant à faire, puis après les petites poches. Donc pareil, je vais essayer de finir, avant mercredi ce serait bien, du coup avant l'anniversaire de ma soeur. Et voilà,
Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous souhaite de bonnes lectures. Est-ce qu'on se revoit avant Noël? Bah normalement mon prochain vlog sort le 25 décembre, je sais pas trop comment je vais m'organiser, je pense qu'il va devoir quand même finir le vendredi parce que bah, le samedi on est chez les parents d'Adrien et puis le 25 c'est nous qui recevons, donc c'est un peu compliqué. Je dois le finir le vendredi, mettre tout ça en ligne, tout ça. Donc bah pour Noël ce sera dans 2 semaines qu'on se verra pour vraiment Noël. Donc voilà, ah, c'est comme ça, c'est la vie. Moi je fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, reposez-vous bien, profitez un petit peu, je sais pas si vous êtes en vacances ou pas, mais voilà. Je sais que c'est compliqué, la fin d'année, moi souvent je suis un peu en mode sur les nerfs, mais cette année, comme j'ai fait mes cadeaux de Noël avant, je suis contente, je suis beaucoup plus relaxée, et cette semaine de vacances va me faire un bien fou. Donc voilà, je peux regarder plein de petits trucs, de... Trop bien. Donc je fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog, comme toujours, à 9h30. Bisous!